Vous me connaissez, je suis un sportif. Ping-pong, tennis, curling, water-polo, rien ne me résiste. La preuve, je pensais même que les développés couchés c'était pour faire bosser les biceps. Même en faisant beaucoup de développés couchés, ce tour de biceps est impossible à atteindre naturellement. Voilà, je suis une machine, je vous mens pas. C'était donc normal que je... Attends, quoi? C'était donc normal que je vous parle enfin d'une vraie histoire de sport. Avec de la sueur, des rebondissements, des drames et une sombre histoire d'escort girl. L'actrice principale de cette vidéo s'appelle Suzy Favor Hamilton. Elle est née le 8 août 1968. Mon frère, les expressions en plein tournage, poto, comment tu vas? Comment tu vas? C'est Ndahoud TV, comment tu vas, frérot? Lâche-moi. C'est une coureuse de demi-fond américaine qui a participé aux JO de 1992, 1996 et 2000. Attends 2 secondes, c'est quoi ça? Mais oui, comme un gros lourd, je suis en train de vous lire sa page Wikipédia. Attends, remonte 2 secondes. Regarde, ouais, elle est chelou sa page Wikipédia. Médaillée d'argent, blablabla, 1500 mètres, blablabla, également connue pour sa seconde carrière d'escort girl. Ah, d'accord. Attends, remonte, il y a encore quelque chose de bizarre sur sa page Wikipédia. Juste en bas, regarde. Portail de l'athlétisme, portail des États-Unis, portail de la sexualité et de la sexologie. Pourquoi pas? Beaucoup de choses trop bizarres en une seule page Wikipédia, il faut s'intéresser à cette femme. Et pourtant, l'affaire commençait bien pour la petite Suzy. Élevée dans le Wisconsin, Hamilton se trouve très vite un talent pour la course à pied. Avec l'aide de son père, Suzy devient vite l'une des meilleures athlètes de son lycée. Plus de 200 facs ont alors des vues sur elle et veulent la faire venir. Et elle choisira l'université de Madison dans le Wisconsin. Moi, jamais aucune fac n'a voulu de moi malgré mes talons sportifs, ça se voit. Bah, parce que j'ai des pecs en dessous. Cette université sera d'ailleurs importante pour elle puisqu'elle y rencontrera son mari Mark Hamilton. Bon, moi dans mes études supérieures, j'ai rencontré Hugo et Ludo. Les gars ne m'ont pas lâché depuis et je pense pas me marier avec l'un d'entre eux. Oh mec, tu m'avais promis quand même. Bref, Suzy a un souci. Sa recherche continuelle de perfection dans son sport la rend très anxieuse, au point de lui créer des soucis physiques. Mais grâce au soutien de son mari et de son entourage, elle surpasse ses soucis et participe même au JO. Spécialiste du 1500 mètres, Suzy Favor Hamilton s'alignera sur cette course lors des JO de 1992 à Barcelone, 1996 à Atlanta et ceux de Sydney en 2000. Et malgré les promesses entrevues lors de ses années lycée et fac, elle ne gagnera aucune médaille lors de ses 3 Olympiades. Pire que ça, pendant la course en 2000, Suzy va complètement s'écrouler, sportivement, mentalement et même physiquement. Dans son livre Fast Girl, Suzy raconte qu'elle sentait ses jambes lourdes comme des blocs de ciment. Et quelques minutes après le début de la course, Suzy a été prise d'une très grosse crise d'anxiété. Et c'est sûrement cette année 2000 qui a changé la vie de Suzy. On a tous d'ailleurs dans notre vie à un moment ce déclic et notre vie change. Et c'est souvent bien et parfois pas très bien. Malheureusement pour Suzy, vous m'avez compris. Suzy va alors commencer un traitement assez fort contre son anxiété récurrente. Elle prend alors beaucoup de médicaments très puissants qui vont démultiplier son addiction au sexe. Ça aurait pu être la drogue, l'alcool ou le jeu, mais pour moi le sexe était le truc le plus fort pour calmer mon mal, avait-elle expliqué dans une interview. Pour que tu m'aimes encore. C'est quand tu veux. Là je vais résumer parce que la seconde partie de sa vie va devenir très sulfureuse. Et oui, j'ai dit le mot sulfureux. Université, stress énorme, mari aimant, JO raté et maintenant addict au sexe. Ça fait pas mal Suzy, hein. Vous êtes prêts pour la suite? Bon, comme je vous entends pas, je prends ça pour un oui. Son addiction ne fait qu'augmenter. Pour ses 20 ans de mariage, Suzy propose même quelque chose de très particulier à son mari. Un saut en parachute, un tour du monde à la nage, manger un couscous chez ma mère? Non, non, dans le plus grand des calmes, elle propose un plan à 3 à son mari à Las Vegas. Je sais, mais non, je ne ferai pas de commentaires. Et vous êtes curieux, c'est normal, mais oui, son mari a accepté. Ce plan à 3 va déclencher beaucoup de choses chez Suzy. Quelques temps plus tard, seule, elle retourne à Las Vegas. Puis avec le temps, elle y retourne même tous les mois. En fait, à Vegas, Suzy menait une double vie. Elle était devenue escort girl et s'appelait Kelly Lundy. Elle vendait ses services sur un site d'escorte et en très peu de temps, peut-être est-ce sa recherche de perfection qui l'a poussée autant dans son sport, et ben en très peu de temps, elle est devenue la 2e escort girl la plus demandée à Las Vegas. À cette époque, 1 heure avec elle te coûtait 600 $, soit à peu près 550 €. Fin 2012, alors qu'elle mène cette double vie depuis plus d'1 an, son histoire éclate au grand jour et fait la une des journaux américains. La tuile. Début 2013, son mari reste auprès d'elle malgré ses révélations et décide de l'emmener chez un psychiatre. Ce médecin va la diagnostiquer bipolaire, ce qui explique enfin pourquoi elle a agi comme ça pendant des années. Cette maladie d'ailleurs joue sur l'humeur et le comportement des malades. Et cette maladie, Suzy la connaissait sans le savoir. En effet, son frère Dan s'est suicidé en 1999. Il souffrait également de bipolarité. Bref, tout ça pour dire que Suzy Favor Hamilton est une histoire assez rocambolesque. Et oui, j'ai utilisé le mot rocambolesque, qu'est-ce qu'il y a? Qu'elle n'avait pas toute sa tête dans la deuxième partie de sa vie et que la bipolarité est une maladie assez complexe. D'ailleurs, beaucoup de séries et de films américains se sont intéressés à ce sujet qui n'est pas toujours
bien compris. En tout cas, vous, j'espère que vous avez compris la folle histoire de Suzy Favor Hamilton. Quant à moi, je vous fais une bise et je vais me remettre au ping-pong, sans viser les Jeux Olympiques, sinon je vais devenir escort boy. Moi, j'ai pas bien compris l'histoire, je crois. En plus, escort boy, c'est chiant. J'ai pas envie de devenir escort boy. Faudra me trouver un nom d'escort boy, du genre Johnny le Lourd. En anglais, ça donne pas bien. Johnny le Lourd. Johnny le Lourd. Salut!